Salut à tous les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va raconter l'histoire de Lamborghini. L'histoire elle commence en 1916 à la naissance de Ferruccio Lamborghini. Il est fasciné depuis son plus jeune âge par les moteurs. Il est issu d'une famille d'agriculteurs italiens et il aime faire des expériences sur les machines agricoles de son père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ferruccio s'engage en tant que mécanicien dans l'armée de l'air italienne pour ensuite devenir le superviseur mécanicien de véhicules. La guerre étant terminée, Ferruccio décide d'ouvrir son garage à Canto, sa ville natale. Il y découvre d'énormes stocks militaires à l'abandon et il a pour idée et pour projet de construire des tracteurs avec le surplus de stocks militaires. Ses connaissances en mécanique et la forte demande de l'Italie, qui a été dévastée pendant la guerre, font de lui l'un des plus grands fabricants d'équipements agricoles. En 1948, Ferruccio Lamborghini décide de créer Trattori Lamborghini et dès le milieu des années 1950, il produit près de 1000 tracteurs par an, devenant ainsi l'un des acteurs principaux sur le marché du tracteur. Il produit en majeure partie le Carioca. Le Carioca, c'est un tracteur fabriqué entièrement par Lamborghini lui-même, avec un moteur diesel de 6 cylindres. Désormais fortuné, Ferruccio Lamborghini peut enfin s'adonner à sa passion, qui est l'automobile de prestige. En 1958, il fait l'acquisition de plusieurs Ferrari 250 GT. Il considère que les Ferrari sont des véhicules performants, mais trop bruyants, peu confortables et marqués par des intérieurs dépouillés pour qu'elles deviennent des voitures prospères. Mais le plus embêtant pour Ferruccio Lamborghini, c'était l'embrayage de ces Ferrari GT. Il devait constamment retourner à Maranello, le siège de Ferrari, pour y changer ses embrayages. Déçu de ces problèmes, il n'hésite pas à s'en plaindre auprès de Enzo Ferrari. Ferruccio Lamborghini, comme c'était une personne assez imbue de sa personne, a décidé de donner des conseils à Enzo Ferrari sur la manière de fabriquer les embrayages. Enzo Ferrari lui aurait répondu énervé « Tu sais conduire un tracteur, mais tu ne sais pas conduire une Ferrari ». Ferruccio, conscient que personne ne pourrait lui apporter la voiture de rêve, il décide de la construire lui-même. Quelques années plus tard, il avouera « Si Enzo Ferrari ne m'avait pas asséné cette mesquinerie, un jour où je me plaignais d'insolubles problèmes sur ma propre Ferrari, je n'aurais peut-être jamais construit ma propre voiture ». En 1963, Automobili Lamborghini est officiellement fondée. Lamborghini sollicite l'aide de Giotto Bizzarini, un ingénieur italien qui avait participé à la réalisation de la 250 GTO. Étant indépendant, il est chargé de réaliser le moteur en V-Lao. Après la réalisation de ce moteur, Lamborghini possède un moteur, mais aucune carrosserie ni aucun châssis. Ferruccio s'entoure alors des meilleurs, avec Gian Paolo Dallara, Paolo Stanosi, Bob Wallace et Franco Scaglione. L'automobile est conçue en à peine 4 mois pour être présentée au Salon de l'Automobile de Turin en 1963. Le prototype, appelé 350 GTV, ne fait pas l'unanimité. La 350 GTV sera entreposée dans un entrepôt pendant une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'un passionné l'acquiert et la restaure. Lors de ce salon, Ferruccio Lamborghini rencontre Felice Bianchi Andaloni, fondateur de la Carrozzeria Touring, à qui il confie le design de ses futures voitures de série. Dallara, quant à lui, tente de rendre compatible la 350 GTV avec les impératifs de production. Il présentera alors la 350 GT au salon de Genève en 1964. À la fin de l'année 64, 13 clients se sont portés acquéreurs d'une 350 GT, ces dernières étant vendues à perte par Lamborghini pour concurrencer Ferrari. La production de la 350 GT est arrêtée en 1966 après la vente de 120 exemplaires. Par la suite, une version 4 litres et une version 2+2, une 400 GT et une 400 GT 2+2 sont développées. Et c'est un franc succès pour cette voiture, avec plus de 270 exemplaires vendus et le nombre d'ouvriers dans l'usine qui est porté à 170. Ferruccio Lamborghini décide d'arrêter de travailler avec la Carrozzeria Touring car il préfère que ses clients se réfèrent directement à lui et que toutes ses pièces soient faites en usine pour plus d'authenticité. En 1968, le carrossier Berton convainc Lamborghini de travailler avec lui pour la fabrication de sa nouvelle automobile. Le résultat de la collaboration entre les deux parties est présente un nouveau véhicule au Salon de Genève en 1969 appelé l'Espada. Elle sera un énorme succès avec 1217 exemplaires de vendus sur 10 ans. Durant l'année 1969, Lamborghini se constitue de l'Islero, l'Espada et la Miura, chacune ayant reçu une amélioration. La Miura s'offre quelques chevaux supplémentaires, l'Islero est vendu dans une version S, mieux finie, tandis que l'Espada gagne en performance et en confort pour atteindre les 250 km/h. Pour une voiture de l'époque, c'était quelque chose de faramineux. En 1972, Ferruccio Lamborghini décide de vendre Trattori Lamborghini à l'un de ses amis à hauteur de 51% de cession
est de 600 000 $. George-Henri Rossetti deviendra alors actionnaire majeur, mais n'interviendra que rarement dans les décisions de Lamborghini. En 1974, la fameuse Lamborghini Countach, la remplaçante de la Miura, est dévoilée au grand public. Elle sera la plus populaire des modèles de Lamborghini. En 1987, Lamborghini est racheté par Chrysler pour 33 millions de $. À l'année 1992, Lamborghini chute brutalement. Les ventes ne sont pas concluantes, la Diablo coûte beaucoup trop cher, au prix de 239 000 $, et c'est devenu un prix trop exorbitant pour les acheteurs américains. Megatech, dirigé par un homme d'affaires indonésien, Setiawan Dodi, rachète le groupe Lamborghini pour 40 millions de $. Lamborghini sera finalement racheté par la division luxe de Volkswagen, à savoir Audi, pour plus de 110 millions de $. La nouvelle génération de Lamborghini commencera avec la Murcielago, suivie de la Gallardo avec un moteur V10, à savoir 2 de moins que la Murcielago. Cette dernière sera présentée en plusieurs versions, avec la Spider, la Superleggera, la LP 560, la LP 550 et plus récemment la LP 570 Spider Performante. Au salon de l'automobile de Genève en 2011, la fameuse Aventador est présentée. Avec ses 700 chevaux, elle remplacera la Murcielago. En 2014, la Huracan, avec son moteur de 610 chevaux et ses 4 roues motrices, est présentée. Ça deviendra une des plus grandes voitures de Lamborghini. En 2017, le premier SUV de la marque, le Urus, sera dévoilé au grand public. En 2018, la version SV de l'Aventador, plus puissante et plus performante, sera dévoilée aussi. Et enfin, le 30 mars 2023, Lamborghini présente sa toute dernière, la Lamborghini Revuelto. Son arrivée marque le début d'une nouvelle ère, car elle est la remplaçante de la mythique Aventador. La Revuelto est la première hybride rechargeable de la marque. On y retrouve un V12 atmosphérique de 825 chevaux, accompagné de 3 moteurs électriques faisant monter la puissance à 1015 chevaux. Donc voilà les potes, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi j'ai trouvé ça super intéressant de vous raconter. L'histoire de Lamborghini, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça reste une marque de luxe qu'on voit pas tous les jours mais qu'on voit quand même souvent. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description concernant mes réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!